Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous rejoindre. Comme à chaque fois, merci de choisir Canal Algérie et les programmes du mardi après-midi de 15h à 16h à la bonne heure. Et comme à chaque fois, je ne suis pas toute seule. Beaucoup d'invités ont répondu présents à notre invitation et nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et nous allons commencer par l'actualité sanitaire, j'ai envie de dire, puisque nous allons parler d'Octobre Rose, tout un mois de dépistage, d'information, d'accompagnement également contre, bien évidemment, le cancer du sein. Et pour en parler cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Lila Boulgroun, qui représente cet après-midi la Société des sages-femmes algériennes. Et puis, nous parlerons de conseils et nous vous donnerons également des astuces déco, comment réaménager ou encore décorer, ou encore créer plutôt un décor éphémère en fonction de votre humeur, des saisons, des célébrations également. Eh bien, notre invitée nous donnera plein d'astuces puisqu'elle s'est lancée dans ce créneau, j'ai envie de dire, et il s'agit de Hafida Rahli qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Nous parlerons également de stylisme, de modélisme et de prêt-à-porter avec une autre invitée. Il s'agit de Lydia Abed qui est créatrice de mode et fondatrice également d'une marque de prêt-à-porter. Eh bien, elle viendra nous parler de ce beau projet qui lui fait vivre plein de belles, en tout cas, aventures. J'imagine, eh bien, elle nous en parlera cet après-midi et nous finirons avec celle qui viendra nous replonger dans les tendres souvenirs d'enfance, Wahida Salem Chérif, et la rubrique Shkouni Shfa. Eh bien, nous verrons le thème qu'elle a choisi cet après-midi voilà, pour nous et pour vous. En tout cas, on a hâte comme à chaque fois. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de retrouver tout ce beau monde de la musique, bien évidemment, Nadia Guerfi cette fois-ci, et on revient à tout de suite.
Commencer par accueillir Lydia Abed. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Donc avec vous aujourd'hui, on va parler de créativité, de projets pour ceux et celles qui justement veulent se lancer dans un projet qui leur tient à cœur, hein, j'ai envie de dire. Et vous, c'est la mode, c'est la création, c'est le stylisme, le modélisme également, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. En tout cas, on a hâte hein, de connaître votre histoire. Voilà. Et puis, à côté de vous, Madame Lila Boulgron, comment ça va? Ça va. Bienvenue. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie pour l'invitation. Oui. Voilà, pour le bien-être des femmes, j'ai envie de dire. Et cet après-midi, nous allons justement parler d'Octobre Rose et de toutes les belles choses hein, que vous organisez pour justement marquer ce mois ô combien important. Je reviens du caravane. Voilà, vous revenez d'une caravane et justement vous allez nous parler de tout ce que vous avez fait et des retours surtout que vous avez eu. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Et puis j'ai le plaisir de recevoir également Hafida Rahli. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Comment ça va? D'être là. Merci pour l'invitation. Vous avez bien aimé la chanson? Vous connaissez? Non, je ne connaissais pas. D'accord, très bien. C'est une découverte. Voilà, donc c'est une découverte cet après-midi. Donc Nadia Gerfi, c'est la dernière chanson, hein, une des dernières chansons de l'artiste Nadia Gerfi. Voilà. Et puis en tout cas, merci d'être avec nous cet après-midi et d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes de passage hein, à Alger, voilà, et on a profité justement pour vous avoir avec nous, pour nous parler de votre expérience et de toutes les belles choses hein, que vous partagez sur les réseaux sociaux, les beaux conseils que vous donnez à ceux qui vous suivent et à toutes les femmes hein, en général. Voilà. Et je finirai par Comment ça va, Wahida? Alhamdoulilah, et toi, Lydia, depuis ça va? La semaine passée? Super. Vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end oui, plutôt? on a profité du beau temps. Enfin, oui, c'est vrai, très beau. Ça nous a fait du bien. Exact. En tout cas, ravie de te retrouver comme à chaque fois. Et puis on verra de quoi tu vas nous parler tout à l'heure dans la rubrique Shkouni Shfa. Et puis on va commencer les filles, je pense que c'est un sujet qui nous intéresse toutes, hein, bien évidemment, même si vous êtes dans le design, dans la création, vous savez toutes qu'il y a l'Octobre Rose, que c'est tout un mois où justement on doit, un mois de prévention, d'information, d'accompagnement également, de sensibilisation aussi, et justement c'est une de vos missions, Madame Lila Boulgron, dans le cadre, puisqu'aujourd'hui vous représentez la Société des sages-femmes algériennes, n'est-ce pas? Voilà, je suis la présidente de la Société des sages-femmes algériennes. C'est Madame Lila Boulgron, comme vous l'avez annoncé. Et là, comme je vous l'ai dit, on revient d'une caravane. Le Octobre Rose, le dépistage du cancer, fait partie de nos objectifs, des objectifs de la Société des sages-femmes algériennes. Tout ce qui concerne la santé de la femme. Et là, le cancer du sein et même le cancer de l'utérus, c'est deux fléaux, c'est les deux cancers qui emportent le plus les femmes. Donc là, la Société des sages-femmes algériennes a tracé un large programme pour ce mois d'octobre pour sensibiliser les femmes, les sensibiliser à se protéger contre cette maladie. Donc nous avons... et quand vous voulez dire protéger, bien évidemment, c'est le dépistage précoce. Par le dépistage, voilà, tout à fait. Se protéger par le dépistage. Et tout notre travail concerne la sensibilisation et le dépistage. Pour arriver à ne pas avoir cette maladie, il faut se faire dépister. Ou alors s'en rendre compte au début, c'est encore mieux bien évidemment, parce que là on a plus de chances de s'en sortir. C'est le dépistage précoce. Voilà, c'est ça. C'est pour inviter les femmes à se faire dépister précocement avant que la maladie n'atteigne un stade. Parce que là, s'il est détecté précocement, 99%, la femme a 99% de chances de guérir. S'en sortir, et là, on sait qu'en Algérie, on a 14 000 nouveaux cas par an. C'est énorme. C'est énorme. C'est un chiffre très, très, très élevé, alors que nous avons les moyens de nous faire dépister. Il y a des centres où on peut se faire dépister. Déjà, par rapport au cancer du sein, il y a la palpation. Déjà à la maison, on peut l'autopalpation qui est très importante. Mais aussi, il y a une chose aussi qui est très importante aussi, c'est que dans notre pays, en Algérie, le cancer atteint les femmes très jeunes.
alors que les moins de 40 ans, parce qu'en général, on attend, le cancer du sein, on l'attend après 50 ans, après 55 ans. D'ailleurs, on dit, quand on va chez le médecin, à partir de 40 ans, c'est là qu'on commence à faire la mammographie. Mais avant, on peut se contenter d'une échographie. D'une écho-mammaire, parce qu'on est plus jeune, on fait l'écho-mammaire, oui. Et là, c'est ça. Or non, maintenant, l'âge ne veut plus rien dire, n'est pas un alors critère. que dans les pays occidentaux, non. Oui, c'est encore à partir de 55 ans. Ça, c'est un phénomène qui se passe ici chez nous. Et là, bien sûr, il y a des recherches, il y a un travail qui va se faire dans ce sens pour essayer de savoir le pourquoi de cette chose. D'accord. Et donc, pour notre caravane... Voilà, on va revenir justement à l'emploi du temps chargé que vous avez eu avant de venir chez nous. Donc, comment vous avez organisé cette caravane? C'est une caravane qui est placée sous le haut patronage du ministère de la Santé. Nous l'avons faite, nous avons sillonné 4 wilayas. La wilaya de Mriyar, la wilaya d'El Oued, la wilaya de Ouergla et la wilaya de Tougourt. D'accord. On avait sur 5 centres par wilaya, on a pris 5 centres par wilaya, on a travaillé avec les DSP, c'est pas un travail qui se fait comme ça, c'est avec les directions de la santé, donc c'est vraiment un travail qui est suivi, qui est fait dans les normes et tout. C'est toute une organisation qui a été, j'imagine, faite au préalable. Tout à fait, alors avec 115 sages-femmes qui étaient mises à notre disposition, plus 6 gynécologues. D'accord. 6 gynécologues. Alors on a fait on partait tous les jours dans une wilaya. Justement, là vous parlez, on est en train de découvrir les vidéos des différents déplacements que vous avez eus. Très bien, oui. Donc c'était dans chaque wilaya, il y avait une chose qui était très importante. Notre travail s'est réparti en 3 grands programmes. Oui. Donc on avait il y avait la sensibilisation, où on avait une équipe qui ne faisait que de la sensibilisation, qui s'occupait des femmes pour sensibiliser les femmes, pour leur expliquer. Et je vous assure comment qu'elles étaient à l'écoute. On avait même les maris qui étaient avec nous. Ils rentraient. Il y a certains, il me dit, je vais aller chercher ma maman. Bien sûr qu'on va lui faire. Bien sûr, il y avait un travail qui a été fait auparavant. Il y a eu une publicité, il y a eu des affiches, mais il y a certaines femmes qui n'étaient pas au courant. Donc, sur le champ, on nous disait, et les femmes arrivaient, elles ne faisaient qu'arriver. Elles venaient de 200 km. Elles ont fait le déplacement. Elles ont fait le déplacement. Portaient un grand intérêt justement à ce que vous avez ramené avec vous comme information, comme solution, comme... Elles étaient à l'écoute, elles posaient des questions. C'était incroyable, je vous assure, c'était incroyable. On dit des femmes au foyer, ou particulièrement les femmes du Sud, mais je vous assure que c'est vraiment comme au Nord comme au Sud. Elles sont aussi conscientes, elles sont aussi avides de savoir par rapport à leur santé. Exact. Par rapport à leur santé. Donc, il y avait la sensibilisation. On avait des sages-femmes qui étaient préparées. On a préparé des vidéos. On a préparé tout un travail. On leur montrait tout ça. Qui a été fait par des professionnels aussi. Par des professionnels, tout à fait. Des médecins, des gynécologues ont également été de la partie également. Et ça, c'est important. Oui. Et on a fait... Alors, il y avait l'équipe médicale technique qui faisait la palpation. La palpation, c'était... Une fois que les femmes passaient à la sensibilisation, elles passaient au côté médical. C'était la palpation. Et bien sûr, comme on a fait ça chez des femmes du Sud qui viennent de très loin, on a pris les 2 cancers. D'accord. On a pris le cancer du sein et même le cancer de l'utérus. On a profité. Il y a une femme qui vient de combien de kilomètres, autant la dépister pour les deux cancers. Donc, on faisait des frottis. Et on faisait la palpation et on leur montrait avec des mannequins, avec tout. C'est-à-dire qu'on a pris tout un... Pour que l'information passe et qu'elle soit réceptive, j'ai envie de dire, à toutes ces informations. On faisait tout ça pour que ça soit réceptif, pour que ça soit compris, pour que ça soit bien écouté. Et alors, donc là-bas, c'était le côté médical. On leur faisait, c'était les frottis et
les frottis et la palpation. Aussi. Et on a un autre côté, on a fait aussi de la formation. Parce que l'année d'avant, on était parti, on a vu qu'il y avait un manque dans la manière de faire la palpation, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, il faut bien savoir faire la palpation. C'est pas, on parle comme ça de palpation, c'est pas palper comme ça et c'est tout. Il y a une manière pour qu'elles apprennent aux femmes, parce que là, elles ont un message à donner à les sages-femmes. Elles doivent apprendre aux femmes à faire de l'autopalpation. Donc, on leur a fait, il y a eu un gynécologue avec nous qui est venu, qui a donné des cours aux sages-femmes, les sages-femmes du Sud. Donc, et surtout, le côté aussi, le volet, c'est très important, puisque ça va être très bien sur accueilli. toute l'année après, à long terme, j'ai envie de dire. Par les responsables, par les sages-femmes, c'était un volet qui a été très bien accueilli. Les sages-femmes, elles voulaient quand même, mais elles voulaient assister à cette formation. Donc ça, c'est dans le programme que nous avons tracé. Tracé pour marquer. Et ça a duré combien de temps? Vous faites ça depuis le début du mois? Alors la caravane, elle a duré 5 jours. Elle a duré 5 jours dans tous les centres. Ils ont travaillé 5 jours dans tous les centres. Mais on a aussi dans toutes les wilayas, nous sommes présents sur 30 wilayas en Algérie. Donc la Société des sages-femmes est présente dans 30 wilayas. Et là, dans les 30 wilayas, ça dure tout le mois. D'accord. La caravane elle a duré 5 jours. Mais pour les autres wilayas, là maintenant c'est encore en cours. D'accord, pour marquer les 30 wilayas, ça va durer tout le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre, ça va durer tout le mois d'octobre. Et d'ailleurs, nous, pour la caravane Hadik, on voulait atteindre 2000 femmes. Là, on a eu 2000 femmes pour les 4 wilayas. On s'est dit 500 femmes par wilaya. Mais on a eu plus de 1000 femmes par wilaya. Ouais, c'est énorme, pour voir justement l'intérêt que portent ces femmes justement. Oui. Et l'année passée, la Société des sages-femmes algériennes, le mois d'octobre, nous avons sensibilisé, nous avons capté, sensibilisé 17 000 femmes. Sur les 17 000 femmes, il y en a qui ont été sensibilisées, il y en a qui ont eu un dépistage, il y en a qui ont eu des mammographies, il y en a qui ont eu un frottis. Mais 17 000 femmes ont été sensibilisées. C'est énorme quand même, pour que justement la Société des sages-femmes puisse gérer tout ça. C'est quand même un grand travail, j'imagine. C'est vraiment un très grand travail pour pouvoir faire tout ça. Et quand on est parti, alors là maintenant par rapport au matériel, tout ce qu'on a pris avec nous, donc il y a une wilaya, les wilayas, elles ne sont pas toutes pourvues de mammographes. L'année passée, on avait loué un mammographe pour la wilaya de Mriyab. Cette année, nous avons loué un mammographe pour la wilaya de Tougourt. Donc on a fait profiter. Vous prenez même avec vous le matériel nécessaire pour que vous puissiez justement mener votre mission. Des échographes, en plus de ce qu'ils ont, pour ne pas faire attendre les femmes, pour un meilleur accueil. Donc on a pris encore avec nous du matériel, un mammographe, je vous dis, pour transporter un mammographe, mais c'était vraiment... pour prendre soin aussi et bien le transporter. Oui, c'était vraiment... c'était quelque chose de formidable. Même on remercie beaucoup la personne, le propriétaire du mammographe, qui nous a aidés dans ce sens et qui nous a donné son mammographe pour le prendre de Constantine à Tougourt. C'était vraiment... En tout cas, bravo pour tout ce travail. Les filles, vous pensez quoi justement de toutes ces initiatives? C'est important parce que c'est devenu un fléau. En fait, toute famille a été, j'imagine, touchée une fois. Tout à fait, dans toutes les familles. Quand on dit 14 000 malheureusement, 14 000 nouveaux cas par an, c'est qu'il n'y a pas de familles qui ne sont pas touchées. Il n'y a pas de familles qui ne sont pas touchées. Donc ça peut être une découverte pour certaines femmes. Et et voilà, aussi une sensibilisation, vu qu'elles ont peut-être été touchées dans leur famille. Donc oui, c'est important, parce qu'il y a aussi, j'imagine, dans certains villages, au fin fond de l'Algérie, disons... Un manque d'information, peut-être l'information n'arrive pas, c'est vrai, et d'où l'importance de ces caravanes. On va vers ces femmes. Moi, ce que je dis que pour les régions éloignées comme ça, on parle de sensibilisation, on parle de dépistage. Moi, je dis que la sensibilisation, c'est pour le Nord. Parce que les femmes, elles ont tous les moyens. Elles sont pas, elles veulent pas, ou là, donc, qu'elles ne sont pas assez sensibilisées. Elles ne partent pas
se faire dépister. Mais pour le Sud, c'est plutôt directement le dépistage. Parce que la sensibilisation, moi je vais lui faire de la sensibilisation, je lui dis, madame, il faut aller vous faire dépister, il faut aller... Où elle va aller? Où elle va aller? Des fois il y a des moyens, des fois il n'y en a pas. Donc moi je dis que pour le Sud... Elle n'ose même pas aller consulter un médecin parce que, bon, je sais pas... On a rencontré des femmes comme ça, on a rencontré des femmes qui arrivaient à un stade très tardif par la honte. Par la honte, parce qu'elles ne voulaient pas... qu'elle attend, ça va guérir, c'est pas... On a rencontré des cas, quand même. Des fois, elles ont peur, carrément. Il y a beaucoup des femmes qui tiennent ce discours. Tu dis, j'ai peur, s'il y a quelque chose, je préfère ne pas savoir. Consulter pour ne pas savoir, exact. Mais ça, c'est une erreur. Alors que dépister très tôt, il est guéri. Il est guéri, le cancer. Il est guéri. Et puis, c'est une charge aussi en moins pour la famille, pour l'État. Plus le cancer se développe, plus il est plus cher, plus c'est difficile pour la famille. La prise en charge est très difficile. Donc là, on le prend très tôt, un tout petit nodule qu'on sent avec et c'est rien du tout. Il est très vite, dépisté. C'est vrai. En tout cas, bravo, comme je disais. C'est un plaisir de voir une dame, c'est-à-dire compte tenu de son âge, d'être aussi active. Très active. Et et ce n'est pas que pour marquer l'Octobre Rose, j'ai envie de dire, parce qu'on a déjà reçu Madame Belgrone et toute l'année, elle fait plein de choses, plein de belles choses. Pour informer, pour former également, pour sensibiliser, en tout cas pour le bien-être et la santé de toutes les femmes algériennes. Et c'est tout à votre honneur, Madame Belgrone. Donc on disait ça va continuer tout le mois d'octobre. Ça va continuer tout le mois d'octobre dans les autres wilayas. Pour la caravane, c'est bon. Donc quels sont les wilayas que vous allez... on a 30 wilayas. On a la wilaya de Batna qui est en train de faire, la wilaya à Alger aussi, elle a fait des séances de sensibilisation, la wilaya de Guelma, la wilaya de Djidjel, elles ont fait un très beau travail, la wilaya de Tizi Ouzou, la wilaya... je vous dis les 30 wilayas. Les 30 wilayas, plus celles que vous avez vous-même visitées avant de venir plus celles que nous avons visitées, voilà. Tipaza qui est en cours aussi, Tipaza. Ça m'échappe. Très bien, en tout cas pour 30 wilayas pour bien évidemment garder ce chiffre. Et j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles qui se joignent à vous. Eh bien, notre travail, c'est que du bénévolat. C'est ça. Toutes les sages-femmes, c'est du bénévolat qu'elles font. Toutes là. Aussi en parler parce que c'est important. Des retraités qui ne veulent... Il y a des retraités et je vous dis aussi, je vous assure qu'il y a certaines sages-femmes, là cette fois-ci, elles ont eu des difficultés. Elle est venue. Elle a pris son congé annuel pour venir assister à la caravane, pour venir travailler à la caravane et faire partie de la caravane. Parce que c'est important justement pour elle et le message que véhicule les enjeux, j'ai envie de dire, cette caravane. C'est ça notre travail, c'est ça, sentir, et puis surtout le terrain, faire un travail de terrain. C'est surtout ça qui les motive le plus. Elles sont là avec les femmes en contact, elles travaillent dans des villes, mais les femmes de la campagne, les femmes de Tabarra et tout, c'est autre chose, c'est un autre. Elles se sentent vraiment dans leur métier, dans leur métier avec ces femmes. Très bien. En tout cas, on vous souhaite plein de succès, plein de réussites et n'hésitez pas, bien évidemment, à revenir nous voir pour nous parler des différentes actions. Oui, travail. Bien sûr, oui. Je peux me permettre parce que dans ce qu'elle a dit, il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Et je voulais récolter tout à l'heure quand vous avez dit qu'il y a une spécificité algérienne. Est-ce qu'on a déjà des pistes pour expliquer la spécificité de la jeunesse des personnes qui sont atteintes? Il y a plus de jeunes qui sont... Non, là, c'est des remarques, des constatations qui ont été faites ces dernières années. C'est récent. Ça a été fait ces dernières années, depuis qu'on commence à faire des statistiques ces dernières années. Il y a de plus en plus de jeunes. Mais il y a des recherches qui sont en train de se faire. Pour le moment, on n'a pas eu de... pour essayer de comprendre. Et puis aussi, je ne sais pas, de toute façon, dans tous les pays, il y a l'alimentation qui a beaucoup changé. Cosmétique aussi, apparemment. Les cosmétiques, le mode de vie, le stress, le stress.
Tout ça, c'est des facteurs de risque. Tous ces éléments, c'est des facteurs de risque. Et la prévention aussi. Je pense le fait qu'il y ait beaucoup de campagnes de sensibilisation, ça joue énormément. Exactement. Ça joue énormément. On espère faire régresser ce nombre. On espère, avec tout ça maintenant, on espère faire régresser ce nombre. C'est ça notre but. C'est ça, c'est pour ça qu'on essaye de travailler dans toutes les wilayas. Justement, c'est une chance que nous avons, nous, la Société des sages-femmes, parce qu'on a des bureaux. Dans chaque wilaya, on a des présidentes. Voilà. Donc, quand je vous dis, on fait un travail là-bas, ça veut dire qu'ils font la sensibilisation, le dépistage. Mais les femmes là-bas, elles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Parce que on lui fait le dépistage. C'est même pas... C'est la présidente de la wilaya qui prend ses analyses. C'est elle qui vérifie, alors tous les cas positifs, elle leur prend des rendez-vous après par exemple pour le frottis, pour la colposcopie, ou là pour les orientations. C'est important aussi. Il y a un suivi dans notre travail, c'est-à-dire que comme on est des hospitalières, donc on peut leur prendre des rendez-vous. On les oriente. Voilà, il y a un suivi pour qu'elles puissent, pour être bien prises en charge. Pour la prise en charge. Non, elles avancent un petit peu dans la procédure. On essaye de faire avancer. Bon, bien sûr, après, quand on arrive, il y a des moments où les rendez-vous sont beaucoup plus... Mais comme on est à l'hôpital, c'est beaucoup plus facile pour la femme. C'est plus facile pour elle. C'est nous-mêmes qui le... Et ça fait combien d'années que cette initiative, elle est... Madame Belgrone fait ça depuis toujours, j'ai envie de dire. La Société des sages-femmes existe depuis 2019. Bon, il y a eu le Covid. On n'avait pas beaucoup travaillé avec le Covid. Là, on est à notre deuxième caravane pour le cancer. C'était ça ma question. Voilà, on est à notre deuxième caravane. Deuxième année consécutive. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il y a une gynécologue qui est avec nous, qui travaille avec nous et tout. Depuis que la Société des sages-femmes fait elle remarque qu'elle a beaucoup plus de colposcopie. Je parle par rapport au frottis. Elle a beaucoup plus de colposcopie. Depuis que nous sommes mises à faire... ça porte ses fruits quand même. Déjà, à court terme, ça a déjà quand même porté. En tout cas, bonne continuation à Madame Belgrone. Et puis nous, on va continuer également avec les autres invités. J'imagine, comme toute femme, vous aimez décorer votre intérieur, vous aimez dresser de belles tables quand vous recevez vos enfants, n'est-ce pas? Voilà. Et bien aujourd'hui, c'est Hafida Rahli qui va nous parler de ça, puisqu'elle, justement, elle s'est lancée dans ce design intérieur, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas vraiment un lancement, parce que finalement, ça a toujours été dans ma façon d'être. C'est naturel chez vous. Un mode de vie. C'est-à-dire que tout mon univers, ça a toujours tourné autour de ça. J'en ai fait pendant une petite période mon activité professionnelle, puisque j'étais directrice artistique et décoratrice. D'accord. Et avec le Covid, on en parlait tout à l'heure, le Covid, je pense pour beaucoup de monde, ça a été la période des reconversions. C'est vrai, beaucoup. On fait une mise au point et on se met à vouloir faire vraiment ce qu'on aime, ce qui sort vraiment du fond de notre cœur. C'est vrai. Et ça s'est imposé comme ça. Le fait de, parfois, très souvent, de recevoir des gens qui vous font la remarque, et ça, tu l'as acheté où? Ah, mais ça, je l'ai fait moi-même. Ah bon? Et c'est vrai que ce qui m'a fait plaisir, parce que l'activité en elle-même, elle est très récente, j'ai commencé au mois de mars, c'est tout nouveau. En tout cas, il y a plein de vidéos sur Internet. Oui, c'est florissant. Vous consacrez beaucoup de temps à ces vidéos. J'essaye de libérer du temps, parce que je suis quand même maman de 5 enfants. Donc, c'est clair que c'est c'est en termes d'organisation, c'est assez musclé. Mais c'est rigolo aussi, parce que je les fais participer. C'est une aventure familiale, on va dire. C'est ça, c'est cool. Donc, j'ai commencé par le do-it-yourself, pour apprendre justement aux gens à voir la culture. Parce que finalement, comme je dis toujours, le do-it-yourself, c'est dans tout. C'est pas seulement juste la déco. Je montre aussi comment customiser des habits. C'est une manière d'être. Quand on va pour offrir quelque chose, je ne me vois pas offrir quelque chose que j'ai acheté.
il faut que je mette ma touche personnelle pour que ça reste très... Bien sûr, oui, spécial, on va dire, unique aussi. Et unique, voilà unique ça. Et qui reste, qui est touchante après, parce que justement, elle a une histoire personnelle. La touche Hafeda, voilà, toujours, et elle est très belle. Et justement, dans les vidéos que vous partagez, vous essayez aussi de les adapter, j'ai envie de dire, aux saisons, aux différentes célébrations, aux différentes célébrations aussi, le Mouloud, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a un aspect culturel qui est quand même très important pour moi, étant donné que je suis née en France. Donc, c'est important pour moi d'inculquer aux enfants notre culture. Oui, bien sûr. C'est important quand même. C'est plus qu'important. Je pense même que c'est vital parce que moi, ça m'a aidé à me construire. C'est ça. Parce que justement, ma mère m'a fait grandir dans cet environnement-là. Elle tenait à... J'essaye de reproduire tant bien que mal. Alhamdoulilah, elle est encore vivante, donc elle m'aide aussi là-dessus. On crée tout un univers autour de chaque cérémonie, de chaque... Très bien. Et justement, on va regarder une vidéo pour partager avec les téléspectateurs ce que vous faites. Un joli cadre décoratif pour l'Aïd. C'est parti, تبعوني. Avant toute chose, باش ديري هذا الكادر لازم لك un support transparent. أي support transparent اللي عندك في الدار. أنا حكمت هاد l'étagère en plexi. صح ما عندكش البلكسي؟ معليش. حكمي un cadre n'importe lequel. ولصقي فوقه du fil transparent تاع لي فلوريست. مام ولا ما عندكش كادر، تنجمي مام تلصقيه فوق الطاقة تاع دارك. لازم لك des feuilles dorées. ولازم لك تاني دي ديكوراسيون اديزيف باش تلصقيهم فوق الكادر. عندنا كلش، دوك تبدا الخدمه. كيما راكم تشوفوا دوك نخدم موتيف بالسكوتش اون بابي. نحكم لو بيستوري، بالك على البيستوري وتجوزي فوق الموتيف اللي رسمتيه ونحي لا بارتي اللي ما تسحقيهاش. Pour utiliser la bombe de peinture, je vous conseille اخرجوا برا باسكو فريمون الريحه تاعها قاصحه بزاف. راكي كملتي تقدري تنحي كاع السكوتش تاعك باش يقعد الموتيف باين. دونك تبدا الخدمه شويه واعره. كملي تجوزي على لي موتيف ديالك بلا كول ترانسبارون. نسقي لي فوي دور بشويه بشويه باش يبانو انكروستي كيما في الماربر. Bon, honnêtement, ça m'a pris beaucoup de temps, mais le résultat est magnifique. كي تدوريها كوتي فاس ليس نسقي فوقها لي ديكوراسيون اديزيف. شفتوا؟ أو خلاص ديجا الكادر. قلت لكم بلي ماشي واعر وشنو يحكم شويه اليد. دونك لازم شويه لا باسيونس سورتو لا بارتي دوري. لازم فريمون تخدمي بالعقل باش يكون عندك ليفي تاع لا بيير اكلاتي هكذا. ما تتعجليش باش يكون عندك ريزولتا بزاف شباب. هذا الكادر تقدري ديريها توت اوكازيون ميم عرس بدلي برك الكتيبه. ان توكا فرانشمون لو ريزولتا عجبني بزاف جيسبر عجبكم نتوما تاني. هيا نخليكم على خير. صحفتكم بيزو بوسا. Voilà, en tout cas, vous facilitez la tâche. Même si on n'a pas envie, ça donne envie de vous suivre, ça c'est sûr. C'est vrai que j'essaie de choisir des choses... Voilà, c'est parler simplement, vous parlez simplement, c'est-à-dire que tout le monde comprend. Et puis voilà, on a envie de le faire, on a envie de vous suivre, même si... Justement, c'est d'inculquer l'envie. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde, hein, justement, d'avoir ce petit quelque chose, hein, d'inciter les gens à les suivre naturellement. C'était important pour moi de commencer par des choses faciles à faire. Et c'est vrai que ce qui était un petit peu frustrant, c'est que les premiers temps dans les commentaires, on me disait souvent c'est combien. Oui. Alors, on n'avait pas compris le principe de votre... C'est pour ça que... Mais là, ça va. Maintenant, oui, comme quoi, quand on... Oui. Là, la sensibilisation... c'est ludique. Et à la fois, c'est un plaisir. Et c'est une façon aussi pour moi de partager ma passion. Exact. Et justement, ces idées, comment c'est vos idées ou c'est au feeling? C'est vrai. Bon, il y a les exigences des réseaux que je ne connaissais pas du tout parce que j'étais pas sur les réseaux. Donc il y a des exigences. Je peux pas non plus faire tout ce que je veux. Bien sûr. Instagram nous restreint au niveau du format, donc c'est très difficile. Parfois, c'est un reproche qu'on me fait parfois. On me dit tu accélères trop. Et le problème, c'est que c'est des ateliers qui durent des heures. Parfois, je les fais même sur plusieurs jours. Voilà. Donc je donne les étapes, mais pour que ça tienne sur 1 minute 30, c'est très restrictif. Donc je suis obligée d'accélérer, donc on voit pas très bien parfois. Mais bon.
En tout cas, le but, c'est d'impulser et de donner l'envie de faire. C'est surtout ça. C'est ça. Et là, dernièrement, vous vous êtes mise, j'ai envie de dire, au goût du printemps. De l'automne, pardon, de l'automne, pas du printemps. C'est ça, de l'automne. Voilà. Justement, pour la création d'univers, parce que je pense que, surtout comme on met un plateau exclusivement féminin, on essaye toujours de créer une ambiance à la maison. Je pense que c'est aussi notre. C'était magnifique, j'ai vu la vidéo, les couronnes, les couleurs aussi de l'automne. Les couleurs d'automne. Oui. Et le but, c'était de faire rentrer l'automne à la maison de manière chaleureuse pour qu'on s'y sente bien, tout simplement. C'est ça. C'est ça. En tout cas, de belles vidéos que vous partagez. Les filles, vous êtes plutôt déco intérieur aussi? Oui. En fait, moi aussi, j'ai fait de la mosaïque pendant un bon moment. Je faisais des miroirs. Enfin, ma mère fait ça aussi. D'accord. Donc, ça va. Voilà, c'est-à-dire que décorer la maison et tout. Des artistes. Et puis, on aime bien avec les enfants pendant les tout à fait, pour marquer les fêtes. Les événements sont très décorés en ce moment. Très bien. Fida Rahli, qui était justement en train de nous parler de son savoir-faire cet après-midi. Et on va découvrir une autre vidéo pour en parler. D'accord. Allez. صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم عندي في هذه القعدة. كي دي قعدة دي لاتاي بيان سور. اليوم نحكي لكم حكايتي معاه. سي ان فيريتابل ريتوال بور موا. ما يبداش نهاري حتى ينحط البراد تاع لاتاي. سي ما في، سي لوكسيجين. عتيقة، نحبوك ونسلموا عليك. كيما قال في القصيد، شربي للملاح فيه الراحة والراحة. في البراد يشل واش ندار. كلو ندابي في الكيسة الظرف زادلو تشعيلة. في الوليمات ولا تو سامبلومون مع الحباب لاتاي هو اللي يجمعنا. يزيد اون امبيونس سبيسيال، توت ان اونيفير كونفيفيال. ريحة النعناع فريشك تعطرش في الدار. اون اودور انفوتونت انكومبارابل. كل جمعة تحكي قصة جديدة وتقدر تاني تدينا بعيد في الذكريات تاعنا. هكذا يكون لاتاي يرفد معاه سر الجداد وحكايات زمان. الله يدوم قصتكم ونقولكم تبقوا على خير وبصحتكم. Voilà, donc tout est une occasion, j'ai envie de dire, pour vous de montrer des décors, des styles, des styles et nos traditions aussi. Oui, c'est important. En tout cas, bravo. Merci d'être venu les partager avec nous cet après-midi. C'est un grand plaisir de vous suivre à chaque fois pour prendre justement en compte vos astuces, en tout cas à travers les réseaux sociaux. Et on va continuer cette fois-ci, on va plonger dans les tendres souvenirs d'enfance. Je pense que pas mal de photos vont sûrement vous parler, vous dire, vous parler cet après-midi. Et c'est Wahida dans la rubrique Shkouni Shfa et c'est juste après le jingle. Allez. Alors, de quoi s'agit-il cet après-midi? Alors, comme on a tous hâte. Oui, comme on est un plateau 100% féminin, j'ai choisi un thème qui nous parle à toutes. Donc, je connais les accessoires à cheveux, les Knandehum Zman. Ah. Cordon. Oui. Oui. Cordon, plutôt un traitement pour les cheveux. C'est pour la beauté des cheveux. Alors, on considère ça comme un traitement parce qu'il est ici ou les cheveux. Mais sinon, qu'est-ce qu'on mettait comme accessoire? Des chouchous, des barrettes, exact. Des stylos, des petites fleurs. Alors, est-ce que vous vous rappelez, là, on va vous montrer des photos des accessoires qu'on utilisait lorsqu'on était petit ou lorsqu'on était jeune, adolescente aussi. C'est des accessoires, voilà, on a des petites pinces. Oui, les invisibles. Voilà. Alors, est-ce que les chevaliers, quand elles se vendaient avec la petite robe et tout, on avait l'impression que c'est comme une petite déco pour... oui, pour les cheveux. Voilà, pour les cheveux. Il y avait aussi des petites pinces qu'on mettait qui ressemblaient à un peigne qui était petit. Oui. Donc des peignes qui sont elle petits. était passée au début à l'image, on l'a raté. Des peignettes, c'est ça. On a aussi des élastiques. Oui. Des élastiques. acheté à mes filles. Voilà, des élastiques avec... il y avait des pendentifs dedans, c'était des fleurs, il y avait aussi des petites boules de multiples couleurs, il y avait des animaux aussi parfois. On avait aussi des petites pinces avec...
Voilà, des petites pinces avec des petits dessins. Ça, c'est des barrettes. Oui, c'est des barrettes, exactement. Et il y avait aussi une version où il y avait des pinces. Elles faisaient très mal, parce que quand on les portait, en fin de journée, on avait des maux de tête. Quand on les enlevait, ça collait toujours et une touffe de cheveux partait avec. Les cheveux avec, c'est vrai, effectivement. Et il y avait aussi, on va découvrir d'autres photos aussi. Donc, voilà. Ça, on était fiers de l'avoir. Ça donnait une belle forme à la queue de cheval. Vrai. Et puis, on pouvait créer des coiffures avec. Donc, soit on le mettait d'une manière standard, ou bien on créait des choses où on faisait des petits chignons, histoire de changer un peu de look et de style. Il y avait aussi d'autres pinces, si on peut dire ça comme ça, des pinces. Il y avait les accessoires que toutes les filles rêvaient d'avoir, qu'on a eu déjà. C'était des boucles d'oreilles, des petites pennes et le fameux miroir qu'on mettait dans nos sacs, dans nos petits sacs, histoire de faire comme les adultes faisaient. Et il y avait surtout l'Eid, quand il y avait des occasions dans le sac, c'était très important. Et d'ailleurs, l'Eid, c'était la période où on achetait le plus d'accessoires. Oui, c'est vrai. C'était là où... C'est pas comme maintenant, on peut acheter aux enfants. C'est de l'Eid, on prenait un stock. Exactement. Et on le gardait. C'était pour l'année. Il fallait faire très attention. J'ai trouvé ces élastiques pour cheveux. D'ailleurs, eux, ils étaient bien. Donc, très bien. Ils tenaient bien les cheveux, tout type de cheveux. Ils ne s'élargissaient pas, ils restaient longtemps. C'est vrai. On les perdait de temps à autre, mais ils restaient vraiment, ils duraient longtemps. Il y avait plusieurs couleurs. D'ailleurs, on essayait de les associer avec les vêtements qu'on portait. Je crois que c'était... je ferai une rubrique sur les vêtements pour voir qu'est-ce qu'on portait aussi. Il y avait aussi d'autres pinces, toutes petites pinces avec des petites fleurs ou bien des animaux. Ça ressemblait aux invisibles, mais il y avait des petits dessins au bout. Voilà. C'est vrai. Les mamans les utilisaient quand elles avaient des événements sur leurs cheveux. Les pinces à papillons. Je suis allée les petites pincettes à papillons. Mais on les trouvait rarement à l'époque. Donc, quand on les trouvait, on essayait d'en faire un stock. Exact. Parce que c'est vrai que c'était pas très disponible. Là, ça c'est vrai. Voilà, il fallait vraiment bien les chercher. Et on était heureuse de les porter. Et surtout les papillons. Fière. Oui, surtout. Les papillons couraient, on essayait de courir dehors histoire de les faire bouger, parce qu'avec un peu de vent et tout ça bougeait. Il y avait ces pinceaux, ces barrettes avec plein de couleurs. Par contre, j'ai remarqué qu'avant, on mettait beaucoup de couleurs. Contrairement à maintenant, on est vraiment dans les standards, on est dans le doré, l'argenté, le noir et le blanc. Mais avant, il y avait différentes couleurs. Là, comme sur ces barrettes, on a plusieurs couleurs. Oui, c'est vrai. Alors que si on va se mettre à chercher des couleurs, c'est très rare où on va les trouver, sauf si on va les refaire comme vous faites. Customiser, do it yourself. Exactement. Ça va me faire un atelier. Voilà. Fabriquer sa barrette. C'est les barrettes vintage. Oui, voilà. Pourquoi pas revenir à ce qu'on avait. Et il y avait aussi les serre-têtes. Je pense que tout le monde on a tous porté des serre-têtes. Ils étaient en plastique aussi. Ils nous faisaient très mal. Mais derrière les oreilles. En fin de journée, ça devenait rouge. Mais ils étaient vraiment magnifiques. Et quand on les enlevait en fin de journée, on avait la trace sur nos cheveux. Mais on était contente de les porter. Voilà, pour aujourd'hui, c'est ce que je vous ai choisi. C'est des indispensables, l'Aïd. Oui, c'était des indispensables. Toujours. Je me reconnais avec ça. Oui, c'est vrai. Donc, on essaie de les associer, de faire en sorte à ce qu'on porte de la même couleur que les vêtements qu'on portait à l'époque. Oui, les petites pincettes papillons. Qu'on mettait comme ça. On mettait beaucoup. Ou alors tout autour, tout le crâne. On remplissait nos cheveux avec les pincettes. Plus on portait, mieux c'est. Elles étaient beaucoup plus coquettes que les petites filles de maintenant. Donc, avant, on utilisait beaucoup plus ce genre d'accessoires. Exactement. Et le papillon qui revient toujours. C'est les petites pincettes où le papillon bougeait et battait des ailes, et c'était impressionnant pour les petites filles et ça nous faisait plaisir. C'était des accessoires spécialement petites filles. Maintenant, même la petite fille, elle a les mêmes accessoires en petit que les adultes. Ça, c'est pas, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. C'est vrai. Très bien. En tout cas, de beaux accessoires et de beaux souvenirs aussi, Wahida. Merci pour le choix de cet après-midi. On va continuer avec notre dernière invitée. C'est aussi un sujet qui nous intéresse toutes, les filles. Donc, il s'agit de prêt-à-porter, de mode, de création. Et il s'agit de Lydia Abed, donc, qui va nous parler
parler justement de ce qu'elle fait, de ce que vous faites cet après-midi. On a là donc des exemples, hein, cette belle tenue qui est juste à côté de moi. Tout à fait. Voilà, je suis créatrice d'une marque de prêt-à-porter, Elle et Elle. Voilà, en Algérie. On est spécialisé dans le jean. Donc, toutes nos créations ont soit une touche de jean ou exclusivement en jean. Voilà, donc on existe depuis un peu plus de 2 ans. Et voilà, c'est du prêt-à-porter pour femmes actuellement, mais qui va peut-être se développer vers la mode toucher les hommes et les enfants, parce que c'est très en demande en ce moment. Oui. Voilà. Donc, alors, et votre particularité, c'est que vous travaillez le jean. Je travaille le jean. C'est ça. Oui. Pourquoi avoir choisi justement ce tissu? Oui, c'était prémédité, contrairement à Hafeda. Oui, en fait, c'est un choix. C'est un choix parce que les autres tissus sont beaucoup utilisés dans chez les autres marques de vêtements, mais le jean reste une matière intemporelle, une matière qui est indémodable. C'est vrai. Voilà, donc qui est aussi très difficile à trouver. Oui. Donc, je me suis dit, c'est un challenge supplémentaire. Voilà, donc je l'utilise et je joue avec. Oui, beaucoup. En utilisant les comme couleurs. Justement, on a pu voir là à travers, on va aussi voir les photos défiler. Et avant de lancer ce projet et cette marque, justement, est-ce que vous vous intéressiez à la couture? Est-ce que... oui. Ou c'est venu avec le lancement de la marque de prêt-à-porter? Depuis toujours. Je me suis toujours là, c'est une robe. Une belle robe. À la mode, à la couture. Voilà, j'étais pas du tout dans le domaine. Je suis licenciée en marketing. J'ai travaillé dans le commercial longtemps. Et voilà, avec les aléas de la vie, le Covid aussi, la venue du Covid, comme beaucoup de personnes. Donc, il y a eu une reconversion professionnelle, voilà, et puis qu'il y a eu beaucoup d'engouement chez les clientes. Donc, c'est ce qui nous a encouragés, moi et ma sœur, vu qu'on est un peu une entreprise familiale. Très bien. Voilà. Donc vous faites ça en famille. Et justement, donc là, on est en train de voir les modèles que vous créez. On a pu voir une robe. Là, ça aussi, une robe d'hôtesse. Oui, c'est voilà, qu'on peut porter pour recevoir ou justement faire l'Eid, le Mouloud. Oui, on peut sortir avec. Sortir aussi, oui, tout à fait. Oui, exact. Voilà, très pratique. Exactement. Voilà, des jupes, c'est plus moderne. Oui, comme je vous ai dit, je fais du prêt-à-porter, donc je touche un peu les jeunes, les moins jeunes, et puis les working girls, les femmes qui travaillent aussi. Exact. Puisqu'on a des collections de vestes, de pantalons qu'on peut utiliser au travail. Et voilà, donc on touche un peu. Très bien. Et la vente se fait exclusivement sur Internet ou vous avez un point de vente? Alors, on a commencé la vente en ligne, mais qui continue, qu'on fait toujours. Mais on a un point de vente. C'est aussi bien, parce que pour pouvoir se déplacer, voir l'article, toucher. Voilà, certaines personnes aiment bien voir, toucher, essayer avant d'acheter, mieux que d'acheter en ligne, parce que des fois, c'est pas forcément ça. C'est ça, la matière, on a du mal c'est-à-dire à s'imaginer quelle matière c'est sur un. Et puis le jean, on a tendance on pense que c'est rigide, et finalement, quand j'ai vu tout à l'heure la robe, c'est très fluide, c'est très. Oui, du jean léger, comme du jean épais. C'est ça. Voilà, donc le vôtre, il est léger, c'est bien. J'imagine que ça facilite le travail justement du jean léger pour faire les articles que bien vous sûr. faites, n'est-ce pas? Mais on fait le jean épais aussi pour certains articles, quand on a envie qu'il soit bien porté, pour l'hiver surtout. Voilà, c'est pour ça que les collections varient. C'est ça. Et c'est un secret pour personne, votre cache-cœur aussi, c'est moi qui l'ai fait, n'est-ce pas? Voilà, et il vous va à merveille. Et justement, en faisant ça, ça vous a permis de participer à un bel événement qui s'est déroulé là dernièrement. Il s'agit du salon Canex, n'est-ce pas? Tout à fait, on a eu l'opportunité et le plaisir de participer à ce salon, donc qui a regroupé
énormément de pays africains. Exact, le savoir-faire justement africain. Exactement, c'est l'art, voilà, la mode. Voilà, ça nous a permis aussi de nous faire connaître. Beaucoup de pays africains sont passés voir ce que l'Algérie faisait en matière d'artisanat. C'est ça. Donc, ils étaient très agréablement surpris de la façon dont nous travaillons, de la qualité de nos produits. Voilà, donc l'engouement a été important. Ça nous a permis d'avoir des contacts. Voilà, et justement, ça vous a aussi permis d'échanger, j'imagine, avec d'autres créateurs africains, n'est-ce pas? Exactement. Parce qu'ils étaient nombreux à participer à ce bel événement. Tout à fait. Tout à fait. On a eu la visite de mannequins africaines qui travaillent dans la mode, qui travaillent dans le stylisme et qui ont fait un passage dans le stand et qui ont vu nos articles qui étaient vraiment agréablement surpris, comme j'ai dit, voilà, et qui nous ont encouragés aux prochains événements africains. À participer, à justement mettre en avant ce savoir-faire, puisque c'est réellement un savoir-faire, n'est-ce pas, Wahida? Vous aimez, tu aimes? Bah oui. Oui, je suis impressionnée parce que moi j'ai vu un peu ce qui s'est passé à Canex et tout. C'est que les participants ils étaient impressionnés par ce que l'artisanat algérien. Il faut savoir qu'on a cette chance d'avoir une variété qui est extraordinaire. Donc je comprends un peu qu'ils sont agréablement surpris. Parce que peut-être que nous, on ne partage pas assez sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout se passe sur Internet. On est une génération qui est connectée. Je pense que il faudra vraiment se mettre, il faut avoir ce déclic et se mettre à partager sur Internet pour que tout le monde puisse découvrir. Et c'est bien qu'il y ait ce genre d'événement pour justement permettre aux... Et puis de s'ouvrir à l'international. Voilà, et s'ouvrir à l'international. Parce qu'eux sont vraiment bien implantés dans les pays occidentaux. Voilà. Donc ça nous a permis aussi de nous faire montrer et voilà, peut-être, qui sait, dans le futur, être présent. Bien sûr, à l'international. Dans les Fashion Week. À l'international, pourquoi pas. Ou faire notre Fashion Week ici et inviter bien évidemment les créateurs à venir voir et à découvrir tout ce savoir-faire. Et justement, les tenues sont accompagnées de bijoux. Oui. Là aussi, ça fait la différence. Et c'est aussi deux familles, puisque votre maman est aussi créatrice de bijoux, n'est-ce pas? Exactement. Elle adore les bijoux. En fait, on est très manuel. C'est pour ça qu'on essaye aussi, comme vous faites, d'essayer de perpétuer ça et de montrer ça aux enfants aussi, de leur apprendre qu'il n'y a pas que ce qu'ils font d'habitude. Donc ma mère, confectionne des bijoux et voilà, donc nous essayons d'essayer de les mettre de les assortir un peu avec nos tenues. D'accord. Et justement, Lydia, est-ce que vous vous êtes formée ou est-ce que vous êtes perfectionnée pour justement pouvoir réaliser ces articles-là? Oui, bien sûr. En fait, on est obligé de faire voilà, même si on a un savoir-faire, même si on a un don, mais il faut toujours... Bien sûr, pour pouvoir faire du bon travail, connaître les techniques. Les finitions aussi, c'est important. Voilà. Donc, il faut un minimum de connaissances pour le faire. Bien sûr, il faut une formation. Tout doit, bien sûr, pour entrer dans le monde professionnel, il faut se former. C'est ça. Et comment vous faites pour les collections? Comment vous vous organisez? C'est en fonction des saisons ou comment? C'est en fonction de la demande, en fonction de la demande. Comment vous faites? Oui, en fonction des saisons surtout, parce que le jean, comme je vous ai dit, a des tissus qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas porter en plein été. Donc chaque saison, et j'aime bien changer de collection à chaque fois. Je n'aime pas rester dans le stéréotype du pantalon jean. J'aime bien changer de collection à chaque fois. Très bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi, une réussite et, beaucoup, et puis dans le futur. Une boutique physique où les gens peuvent venir. Exactement. Une boutique physique et agrandir aussi la production de nos articles. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite cet après-midi. Voilà. Et puis, merci d'être venu partager ce projet avec nous. Bon vent et plein de belles choses. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à revenir nous voir pour partager avec nous les nouvelles collections. Madame Belgrone, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc, on rappelle 30 wilayas pour justement la prévention, la sensibilisation. Et donc, là, vous en avez fait 5.
On a fait 5 en caravane. Voilà, en caravane. Et durant tout le mois, ça se poursuit. Dans chaque wilaya. Voilà, ça se poursuit durant tout le mois d'octobre dans les autres wilayas. En tout cas, bravo et merci pour tout ce que vous faites. C'est tout à votre honneur et n'hésitez pas à revenir nous voir comme à chaque fois. Je dis aux femmes, je leur dis, faites-vous dépister. Voilà. N'ayez pas peur, il faut se faire dépister. Très bien. Hafida Rahli, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très inspirant. Merci. Et puis on restera connecté, bien évidemment, à vous suivre et à prendre vos conseils en considération quand il le faut. Wahida, on se retrouvera demain. Avec plaisir. Avec grand plaisir. D'ici là, prends soin de toi, de bébé aussi. Et puis à demain, on verra de quoi tu vas nous parler. Merci à tous et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver demain, toujours à la bonne heure, de 15h à 16h. D'ici là,